Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai eu la demande finalement. Alors je vais faire la fleur ici que j'avais faite au départ. Comme je disais, il y a un petit défaut ici. Alors c'est dans mes premiers. Probablement qu'elle, si elle avait été tournée un petit peu plus, ça aurait peut-être fonctionné. Je pourrais peut-être la réparer. Mais bon, on va tenter de la faire correctement. Alors premièrement, on va faire la pétale. Alors c'est ce qu'on doit faire en premier. Je vois que la mienne elle est plus grande. Mais c'est correct. Elle va être plus grosse la fleur, c'est correct. Alors là, vous allez avoir besoin de ce petit outil ici. Alors, j'ai mis une tige au centre. Alors là, j'ignore les rayures ici. Là, on commence vraiment où est-ce que c'est qu'on a la série des demi-lunes. Alors, une au centre. Ensuite, je vais aller la quatrième rangée de demi-lunes ici, de rangée de trous. J'en mets une à toutes les deux. Alors, ça m'en donne total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Plus celle du centre. OK? Là, je vais prendre une bande. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai tout ça, ce sont toutes des mesures de 28 cm. Alors, j'ai une bande de la couleur qui va être au centre, quelle que soit la couleur que vous voulez. Ici, le petit trou, je vais vous montrer. Je vais l'écraser. Ça, c'est le petit trou de départ qu'on met ici. Vous savez, on enveloppe ici. Puis quand on a terminé, on l'écrase. Alors, on ne le voit plus. Vous pouvez même mettre une petite goutte de colle à l'intérieur. Vous l'écrasez, puis vous ne le voyez plus. OK? Bon, alors là, j'ai une bande pour la couleur du centre et deux pour la couleur de l'extérieur. On a besoin de deux parce qu'on va avoir besoin de tout faire ça ici puis enrober deux fois. Alors, je les colle ensemble. Alors, c'est possible qu'on prenne plus qu'une vidéo pour faire ce tuto. Alors, je vais continuer. Si vous voyez que c'est écrit A, c'est qu'il y a une suite à B. Alors, il faut aller voir le B. Je vais allumer la lumière. Je pose la troisième ici. Alors, j'ai toutes des bandes de 3 mm, toujours. Si vous voulez faire quelque chose de plus raffiné, vous pouvez aller avec 2 mm, mais c'est vraiment très, très petit. Alors là, vous allez avoir besoin ensuite de cet appareil ici. Alors, vous avez le ondulé gros et le petit. Alors, moi, je vais aller au petit. Vous pouvez aller au gros si vous voulez. Un des deux. Choisissez. Alors, on va passer la grande bande au complet. Alors, moi, je fais une pétale, mais vous en faites 5 comme ça. Alors, vous pouvez toutes mesurer vos choses en avance. Surtout si vous commencez à les faire, là, vous voulez être certaine d'avoir les mêmes mesures. Alors, je recommande de mesurer tous vos papiers en même temps. Alors, comme je dis, ici, je vais plier un tout petit peu, environ 7-8 mm. Je vais mettre une petite goutte de colle tout juste sur le bord, l'extrémité à l'intérieur, comme ceci. Là, je vais plier, mais je ne veux pas que ça colle tout. Je vais avoir vraiment un petit trou ici, vous allez voir. Alors, je colle juste l'extrémité, idéalement bien droit avec le côté. Puis ensuite, on va entrer la petite tige dans cette petite anneau. Voilà. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par aller en haut, à gauche de la tige du centre. Ensuite, on descend ici. Alors moi, je n'ai pas collé à chaque fois. Tout va être collé de toute façon. À moins que vous vouliez vraiment avoir quelque chose que vous allez tenir comme ceci, qui ne sera pas collé sur une surface. À ce moment-là, peut-être vous devriez mettre une goutte de colle. Moi, je ne l'ai pas mis parce que je vais sûrement l'utiliser pour une surface. Vous voyez, ici, il n'est pas collé. Tandis que moi, ici, je les avais collés. Mais bon, vous pouvez les coller si vous voulez. Alors là, une fois qu'on a fait ça, le tour, on va aller à la tige à gauche de celle qu'on a fait précédemment. On fait le tour. Puis, on met une goutte de colle ici. Et puis, vous tournez ici. Ensuite, vous allez faire la suivante à droite. Puis, vous alternez gauche-droite. Toujours une tige plus loin. Et puis, vous tentez de quand même tenir assez serré. Pas trop serré pour ne pas défaire le petit ondulé, mais juste pour que ça soit ferme. Puis toujours tenir, quand vous lâchez, pour tenir, quand vous allez travailler votre papier ici, toujours tenir là où est-ce que vous venez de faire l'arrondi. Le tourner ici finalement. Toujours ne pas oublier de mettre la colle ici. Alors ici, je continue ici. Ici. Là, on est rendu dans l'orange. Moi, dans mon cas, l'orange. Alors moi, vous allez voir souvent des fleurs de ces couleurs-là parce que je vais faire un beau montage avec des couleurs d'automne, avec toutes sortes de choses, mais la pièce centrale va être une citrouille, je crois. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vais voir si ça va réussir, sinon je vais peut-être changer. Mais bon, je ne peux rien promettre parce que
J'ai pas beaucoup d'expérience, alors je sais pas encore. Alors là, on arrive à la dernière, ici. Alors que vous ayez décidé de coller ou pas ici, vous allez coller à partir de maintenant. Alors moi, je vais mettre de la colle ici. On va le tenir un peu, puis utiliser votre pince pour bien pincer, que ça soit bien tenu ici. Ensuite, je mets de la colle sur chaque petit arrondi ici, chaque tour de chaque tige de métal. Juste une petite goutte, juste pour dire que ça va rester. Toujours une petite goutte. Ça vous prend vraiment la petite bouteille ici, avec la pointe fine. Alors là, on va tourner ici. On s'assure que toutes nos tiges qu'on a faites sont toutes en bas. Puis je vais aller passer mon doigt ici pour aider à coller. Là, je vais faire encore un autre tour, donc je vais coller ici. Je vais m'assurer que ça soit bien collé. Je vais le tenir. Je vais même presser un peu avec ma pince. Puis je refais encore la même chose ici. Je vais faire tout le tour. Juste un peu, juste pour dire que ça se tient. Vraiment pas beaucoup de colle, ces projets-là, cet art-là, c'est vraiment minime. Puis ici, je vais recoller à la base jusqu'à la fin de ma bande. Alors après avoir fait 2 tours complets, s'il vous reste encore du papier, ben, je le couperai vis-à-vis, à quelque part là, dans ce coin-ci. OK? Alors là, ça c'est tout terminé, c'est bien collé. Alors là, moi j'aime bien prendre mon pic ici. Je vais dessous comme ceci. Je soulève comme ça. Voilà, c'est ce que vous avez. Ensuite, comme je vous disais, on met une goutte de colle ici, dans le petit trou qu'on s'est fait au départ. Hop, qui reste à l'intérieur, c'est parce que je ne l'ai pas collé. Hein? Je n'ai pas mis beaucoup. Puis vous pincez. Alors la pince est vraiment un outil essentiel. Parfois, on doit pincer des choses parce qu'on n'a pas accès avec nos gros doigts ronds. Vous voyez, ça fait ça. Ensuite, on a une petite feuille ici. Alors j'ai un petit morceau, petite feuille ovale, 10 cm. Alors ici, on a une pièce de 10 cm, comme ceci. Moi, je l'ai fait verte. Alors là, je vais la tourner avec mon petit outil pour tourner. Ensuite, je vais la mettre dans le trou de 13 mm. Alors lui, c'est terminé. Une fois que vous avez fait vos 5 feuilles, vous allez terminer avec lui. Alors, je mets dans le trou de petite feuille ovale. Alors, 10 mm. Voilà. Alors, vous mettez dans le 10 mm. Une fois qu'il est bien déroulé, vous le tenez bien là. C'est important de bien tenir là où est-ce que l'extrémité de votre tortillon arrive, parce que c'est là qui va déterminer la grandeur. Là où vous allez le coller, c'est là que ça détermine la grandeur ou la grosseur de votre feuille ou votre anneau, votre petit tortillon. Alors, si vous le prenez, puis vous le laissez un peu, puis là, vous le collez, il va être trop grand. Ou si vous tirez, il va être trop petit. Alors, c'est important quand vous le prenez de bien tenir, pas bouger, puis coller. Alors là, ce que je fais, c'est tout simplement pincer comme ceci. Alors là, je vais mettre de la colle en haut, ici et ici. Je vais l'insérer à l'intérieur. Je vais pousser. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller... Vous voyez, ici, on peut passer. Alors, je vais aller passer surtout sur la moitié supérieure de la petite feuille, pour que ça soit bien collé. Voilà. Alors là, on a nos 5, comme ceci. OK? Il va me rester à finir les petits ronds. Ici, là, il est terminé. Ensuite, si on regarde ici, alors on va les coller ensemble. Alors là, il faut les placer, quel que soit le format de vos feuilles. Alors moi, elle va se trouver être plus grande que celle-ci parce que j'ai fait un petit peu plus de... Ici, j'ai fait plus grand. Je me suis rendue une rangée plus loin. Je pense que quand j'avais fait celle-ci, j'étais allée à la troisième rangée. Là, je suis allée à la 4e. C'est correct, ça va m'en faire une différente. Alors, on colle par les coins. Juste par les coins ici. On colle le coin ici. Et quand vous le collez, c'est important que vos autres pétales soient positionnés pour
que vous sachiez exactement quel angle lui donner. Mais là, avec juste une goutte de colle, on n'a pas beaucoup d'angles permis, là, possible. Alors, c'est vraiment pas coller beaucoup, tout juste. Mais on va tout solidifier ça avec ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ici. Ici, pour la dernière, on met de la colle sur les deux coins. On colle les deux ensemble. Alors, ici et ici. Alors là, vous avez le format de votre fleur. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes mesures que ici. Sauf que, vu que ma fleur est plus grande, c'est possible que ça ne soit pas suffisant, mais on remplira avec autre chose. Ça fera différent un petit peu. Alors ici, pour faire les feuilles qui sont ici, j'ai une bande de 16 cm. Alors, je vais tourner ma bande de 16 cm. Gabarit, on va aller dans le trou de 13 mm, ici. Si parfois vous entendez, je dis centimètres, ici c'est vraiment millimètre que je veux dire. Alors, vous voyez, je le tiens ici. Je sais que c'est ici qu'il va falloir que je le colle. Alors, je le tiens, comme ceci, puis je vais mettre ma colle. Alors, il ne faut pas que ça aille bouger. Il faut que ça soit collé ailleurs sur la feuille. Ensuite, alors je vais mettre en bas l'arrondi ou sur le côté un peu. Alors, je vais pincer pour que, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais pincer pour que mon cercle soit en bas. Juste tenir mon cercle en bas, puis je pince comme ceci. Voilà. Ça, c'est la chose la plus facile à faire au quilling. Alors, j'en ai 5. Alors, je vais les poser. Alors, ici, ici, ça va se trouver à... Alors, je pourrais les poser soit comme ceci. Alors, à ce moment-là, vous faites le test. Vous la mettez à l'intérieur, vous allez voir exactement à quel endroit vous devez mettre votre colle. Alors, moi, ça serait comme de ici à ici. Si je la mettais de l'autre côté, parce que ma fleur est plus grande, je crois que ça serait encore mieux. Comme ça. Alors, moi, je vais faire ça. Finalement, elle va être un peu différent. Alors, je vais faire ça ici. Je mets la colle tout le tour ici. Je sais que vous voyez, là, je suis portée à mettre ma main comme ça, mais... Alors, je vais la mettre comme ça. Ça va faire un petit peu différent. Comme ça. Là, c'est bien important que votre pointe soit bien en direction vers le centre de la fleur. On va passer comme ça. Alors, on va les faire toutes. Si vous manque un peu de colle dans votre petite couture ici, il faut en ajouter. Colle comme ça. Ici. On va presser un peu. Il ne faut pas presser trop parce qu'on veut garder vraiment notre ligne droite ici. Si on presse trop, ça va faire un arrondi comme ça. Alors, il faut vraiment faire attention. Comme ceci. Toujours avec la pointe qui va vers le centre. Je le tiens un peu. Je continue. Je tourne. Mon centre est ici. Faire bien attention qu'on soit bien aligné. Ceci. Hop! Pas collé ça. Alors, si votre fleur est plus petite, vous pouvez le tourner, le mettre dans l'autre sens. Moi, je vais probablement faire du remplissage avec la technique de remplissage que vous avez probablement déjà vu. Dans un de mes tutos, j'écrirai dans la boîte de description quelle fleur où est-ce qu'on a fait le remplissage. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je l'ai ici avec moi. Et je vais voir de toute façon, peut-être que ce ne sera pas ça que je vais faire. Alors, quand vous avez des espaces qui restent, vous pouvez toujours faire le remplissage avec ça ici. Okay. Entre autres. Et la dernière. Alors là, ça va être important quand on pose la dernière, d'ajuster notre fleur pour s'assurer qu'elle est bien dans le bon angle.
qu'elle est bien régulière tout le tour. Alors, vous voyez, moi, je vais la pousser un peu comme ça, parce qu'elle avait tendance à s'étirer vers gauche à droite. Alors là, je m'assure que ça soit bien droit. Il faut que je la recolle, comme ceci. Ça fait comme une étoile. Alors, si vous regardez l'intérieur, vous allez voir une étoile. Ça va être facile pour vous de voir si vous êtes dans le bon angle. Si c'est tout égal. Voilà. Alors là, j'ai toutes mes fleurs, toutes mes petites feuilles posées. Alors moi, j'avais préparé les petits picots qui se trouvent être ceux-ci. Mais là, ça ne sera pas suffisant. Alors, si vous voulez faire celle-ci, alors vous allez poser les petits picots entre chaque pétale. Alors, assurez-vous, avant de les coller, que ça entre bien. Alors, il faut que ça entre. Faut pas que ça serre. Vous voyez ici, il ne faut pas que ça écrase une des feuilles. Si ça écrase une des feuilles, la dernière, c'est que vos ronds sont tous un petit peu trop grands. Alors, il faudrait peut-être enlever un tour, finalement. Alors, vous enlevez, vous coupez, puis vous recollez. Alors, voilà. Alors, moi, dans mon cas, je vais faire autre chose. Alors, je vais prendre, il va sûrement avoir partie A et partie B, parce que là, je me trouve à faire une autre fleur. C'est l'expérience, comme vous voyez. Alors, je vais me tailler quelques bouges comme ceci. Je crois que ce que je vais faire, ce que je pourrais faire, c'est de les grossir, tout simplement. Alors, je vais prendre les jaunes. Je pourrais prendre mes petites choses jaunes que j'ai ici. Pour les grossir. Puis même, ce que je vais faire, c'est que je vais les onduler. Parce que si vous voulez grossir quelque chose, si vous n'avez pas épais, si vous l'ondulez, ça va donner plus d'épaisseur. Alors, je vais toutes les onduler. Ça devrait remplir. De toute façon, s'il reste des espaces entre nos cercles, entre nos tortillons serrés, on pourra ajouter autre chose. On peut toujours remplir après. Hein. C'est ça qui est agréable quand on a une forme qui est faite, une forme extérieure qui est faite, puis on travaille à l'intérieur. Ça, j'aime beaucoup ça parce que c'est facile à décider qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, différentes techniques. Alors, je vais mettre ma colle ici. Je vais en faire juste un, vous allez voir. En même temps, je crois qu'il faut que je fasse les 5 parce que sinon, je ne pourrais pas savoir quelle largeur j'ai besoin. Alors, je tourne tout ça. Ça va l'avoir grossi considérablement. Alors lui, moi, je vais le mettre ici. J'ajouterai quelque chose. Vous pourriez même en mettre 2. On aurait pu en mettre 2 de ça, finalement. Peut-être que j'en mettrai 2. Je vais faire le prochain. Alors, je les fais les 5, puis je vous reviens. On regardera après ce que ça dit. Alors voilà, j'ai fait les 5. Alors moi, je pense que je vais les installer là. Parce que j'ai pas de place pour en mettre 2. Ici, j'aurai de la place, mais il va falloir que je tasse ça ici un petit peu. Parce que si j'ai de la place ici, mais j'en ai pas là, ça veut dire que j'aurai pas la place ici. Il faut que ça soit divisé en 5. Alors, si on en a beaucoup ici, c'est qu'il nous en manque ici. Alors, on va devoir ajuster avec l'écart entre nos feuilles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser... Excusez le bruit, c'est André qui passe la tondeuse. C'est une tondeuse manuelle, alors pas de moteur. J'adore. C'était mon idée au départ. Je déteste quand les tondeuses des voisins font un bruit infernal. Alors nous, on a une manuelle. Tout ce qu'on entend, c'est les lames tourner. C'est tout. Alors on fait ça autour. Et puis, ensuite, je vais regarder ce qu'on pourrait faire pour remplir. Alors moi, je mets toujours sur la couture. Je veux que la couture soit bien camouflée. Ici. Puis ici, j'aurais pu faire des petits dômes aussi. Je vais peut-être les faire après coup. Voilà. Alors, oh, il en reste une ici. La dernière. Comme ça. Bon, alors là, j'ai mes 5. Alors, comme vous voyez, c'est pas égal. Alors, si je fais ça,
ça devient égal. Alors, on va pouvoir, avec ce qu'on va mettre entre chacune, rendre ça tout égal. Puis ici, je trouve que ma feuille ici, elle ne va pas vers le centre. Alors, je vais la décoller. Je vais prendre mon petit pic. Puis je vais la décoller, puis la replacer. Alors, vous pouvez toujours faire ça. Hein. Vous pouvez décoller. Vu qu'on a mis un tout petit peu de colle, on arrive à le faire sans endommager notre fleur. Voilà. Alors là, je vais... il en manque un petit peu en bas. Comme ça. Alors, je vais la recoller. Vraiment important d'avoir toujours la pointe de vos feuilles qui va vers le centre de la fleur. Mais là, tant qu'on n'avait pas tout placé, on ne savait pas trop exactement où est-ce que ça irait. Celle-là aussi, elle va peut-être pas tout à fait, mais on va pouvoir la tasser comme ça. Bon, alors voilà. Alors, ce que je vais faire, là, je vais me préparer des petits picots ici. Alors, probablement quelque chose comme ça. Ceux-ci. Je vais en mettre 2, voir qu'est-ce que ça dit. J'en ai 4 de fait. Alors, si on remplit avec ça ici, ici, puis un petit picot ici. Puis je fais pareil ici et ici. Je crois que ça va faire un beau remplissage. Comme ceci. Alors, je vais continuer. Je vais faire les autres ici. Les picots ici, ce sont ceux qu'on vient de faire. Non, c'est des plus petits, celui-là. Alors, ça se trouve être... Je vais mesurer ici. Je vais vous le dire tout de suite. Que vous puissiez les faire avant de revenir pour la prochaine vidéo. Alors, j'ai 6 cm. Oui, je vais la tourner. Je vais vous dire si c'est le bon format. Je crois que oui. Alors, je mets un peu de colle ici. Oui, c'est ça. Alors, 6 cm, puis vous les collez. Alors, ça va aller ici, de chaque côté. Alors, on va faire ça, puis je vous reviens. Ça va être terminé, puis ensuite, on va continuer à faire le centre, puis ensuite, on va faire du remplissage tout le tour. Ça va être encore plus belle que celle-là. Puis, il va rester des petits picots. Alors, ces picots-là que j'avais fait, moi, c'était pour mettre à l'extérieur ici. Mais je les ferai verts pour contraster, parce que rouge et orange, je trouve que c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, je vais les faire verts ici, ou peut-être jaune même. Alors, vous refaites les mêmes petits picots. Alors, vous allez devoir en faire 10 pour l'intérieur et 5 pour l'extérieur. Et puis, ensuite, alors, je vais faire la partie B tout de suite, puis vous allez la voir tout de suite après. Et puis, ensuite, ceux qui veulent continuer pour augmenter encore, pour faire quelque chose de plus gros, alors, je vais continuer avec d'autres idées. Ceux qui veulent arrêter là, c'est la fin de ça va être la fin de la fleur à partir après la partie B. Mais je vais continuer parce que je voudrais faire autre chose de plus grand. Donner d'autres idées. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.